Salut, voilà, je vous avais parlé du discours de Damana Piscas. Et voilà les preuves. Adjumanu le bouffon vient de nous dire le tout. Comme il est vraiment bougnou, il n'a pas compris ce que Damana Piscas a dit. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Si vous suivez cette vidéo, j'ai même posté la vidéo d'une dame. Elle s'appelle Marie, quelque chose là-bas, le prénom je n'arrive pas à prononcer. Ça, c'est une mémé. C'est une mémé. La mémé a parlé du fruit de mangue. La mangue qui mûrit, qui pourrit et qui tombe. Elle a essayé de détailler, elle a fait comprendre. Et le même sujet, le même, comment je peux appeler ça, euh, euh, la parole ne me vient pas, mais la même manière d'expliquer la chose, comment elle a parlé de graines, semer la graine, et que la graine qui germe et que ça porte des fruits. C'est la même chose Damana Piscas a expliqué. Il n'a pas parlé de guerre. Il n'a pas parlé de guerre. Il n'a pas parlé de complot. Il n'a pas parlé de quoi que ce soit. Tu penses, tellement que tu es bouffon, tu penses que s'il y a une telle chose, ils vont se mettre sur une place publique pour dire ça. Ils vont se mettre sur la place publique pour se pavaner. Non. Il y a des pavaners, ce n'est pas le mot juste, excusez-moi, mais ils ne vont pas venir là pour dire des choses pareilles. Quand vous avez voulu faire le coup d'État là, est-ce que vous êtes venu sur la place publique pour dire que le 19 septembre, vous allez prendre les armes, ou bien en 2022 là, vous allez prendre les armes? Vous êtes venu dire ça? Vous avez fait ça dans le secret? C'est la même chose, monsieur Adoumani. Nous là, on n'est pas bêtes. Et puis, on n'est pas violent. Et on n'a pas ça dans la tête. On vous dit, on veut aller aux élections, on va vous battre dans les urnes. Si vous pensez qu'on ment, prouvons. Faites une bonne CEI et puis on va aller aux élections, vous allez voir qui nous sommes. C'est ça, c'est de ça on parle. Bon, comme Adoumani lui-même, il est très bavard, il va vous dire exactement de quoi il s'agit sur la convocation qu'a eu M. Damana Piscas. Écoutons-le attentivement parce que quand il est allé au commissariat, ils lui ont dit que c'est par rapport à, comment on appelle ça, la fois dernière où il est allé sur le plateau et que, comment on appelle ça, il a, il a dit des trucs, pas blasphémés, mais il a porté atteinte à ce monsieur, comment il s'appelle, Bamba Yakuba. Ça, c'est ce qu'ils ont dit au commissariat. Mais, comme le bavard, il est là, il a fait sortir le mot. Donc, on va l'écouter. OK? On va l'écouter. Maintenant, vous me dites que Laurent Gbagbo dit qu'il est prêt à aller à des élections et que il demande à ses militants de se mobiliser pour aller à des élections. Bon, nous prenons acte de cette déclaration, qui est une bonne chose. Si vraiment le PPAC veut aller à des élections. Mais ce que nous savons, et c'est pour ça que nous disons que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Dieu aime les Ivoiriens, si bien qu'il tient à la sécurité des Ivoiriens. Alors, voici des gens qui veulent aller à des élections et un parti qui veut aller à des élections et dont un militant, Damana Piscas, vous le connaissez bien, prend la parole pour dire que bientôt,
quelque chose va se passer. Je le paraphrase, que ce qui s'est passé au Burkina, au Mali et au Niger, donc la graine qui a poussé, c'est pour ça que moi je dis, je le paraphrase, je ne vais pas textuellement utiliser les termes qu'il a employés, et que cela va pousser en Côte d'Ivoire. Cela veut dire quoi? Qu'il mijote un complot contre la sûreté de l'État. D'ailleurs, il a été interpellé pour ça. Et il doit aller se justifier. Il doit aller devant la justice pour nous donner des éclairages sur une telle déclaration. Alors voici des gens qui veulent aller à des élections, qui disent « Ah non, nous irons à ces élections, nous allons les gagner ». Et pendant ce temps, ils mijotent autre chose à côté. Alors donc vous qui avez posé la question, vous comprenez qu'aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire sait que pendant que nous on est en train de travailler à faire en sorte qu'il y ait la paix, nous travaillons, nous faisons du développement. Il y a des gens qui en sourdine préparent des complots et qui font croire qu'ils sont prêts à aller à des élections. Nous endormir. Mais comme Dieu ne dort pas, qu'il les voit, et comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, jamais ce qu'il mijote là ne va arriver à notre pays. Donc on les attend, puisqu'ils veulent aller à des élections, on les attend. Mais il ne faudrait pas utiliser les autres pour asseoir sa stratégie de combat, alors qu'en réalité, vous savez très bien que vous n'irez pas à des élections, vous montez les gens, et publiquement, vous venez faire croire aux uns aux autres que nous sommes prêts à aller à des élections. Pendant ce temps, Damana Picasse dit autre chose. Or, qui dit Damana Picasse dit Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui avait déchiré alors, c'est lui qui avait déchiré les résultats. Alors voilà quelqu'un qui déchire les résultats. Parce que lui, il n'est jamais d'accord pour des élections. Et au moment où son patron, le président Gbagbo, dit que nous allons partir à ces élections, lui, il dit que la graine qui a poussé au Mali, au Niger et au Burkina Faso va pousser bientôt en Côte d'Ivoire. Mais nous attendons cette graine. Parce que la graine, là, avant qu'eux-mêmes ils ne la plantent, nous on l'a déjà chauffée à bloc à 200 degrés. Ça ne pourra plus jamais pousser. Voilà, vous l'avez entendu, hein, ce bouffon-là, parce qu'il mérite ce nom bouffon. Sinon, quand quelqu'un parle, tu prends la peine de l'écouter. Surtout que toi, tu es un homme politique. Un homme public. Deux, et tu n'es pas un enfant. Donc, avant de dire quoi que ce soit en public, prends la peine de réfléchir. Prends la peine de vérifier les dires de M. Picasse ne sont pas ce que tu racontes là. C'est pas ça, rien. Ça n'a rien à voir. Le gars, il parle de 11 avril 2011. 11 avril 2011, quand vous êtes venu l'embarquer, vous êtes venu bombarder et l'embarquer pour l'envoyer à Korogo. Vous êtes venu, vous avez tout cassé. Vous êtes venu, vous l'avez emporté.
En faisant cela, vous avez sémé une graine que vous n'avez pas compris. Vous avez sémé une graine. Cette graine-là, c'est la popularité. Cette graine-là, comment je peux appeler ça? C'est l'honneur de Laurent Gbagbo que vous avez sémé là. C'est-à-dire que son honneur là, actuellement là, ça grandit. Son aura, c'est s'élargir, c'est s'éparpiller. C'est des ça il parle, c'est des ça il parle bouffon. Tu es trop bête, Guy. Tu es trop bête. Pourquoi vous regardez seulement dans votre direction, c'est-à-dire que c'est seulement vous et ça suffit, les autres ça n'a rien à voir. Il faut être un peu intelligent. Bon, les preuves sont là. Et que c'est vous qui avez commandité cette plainte-là. Et qu'il n'y a rien, ce n'est basé sur rien. Ce que vous oubliez aujourd'hui est que nous avons les médias, nous avons Internet, nous avons les réseaux sociaux. Quindi, ça veut dire, si aujourd'hui on doit confronter les dires de Damanan Picasse à ce que vous êtes en train de dire, vous allez voir que c'est la honte que vous allez mettre sur la Côte d'Ivoire. La honte. Oh Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir des personnalités pareilles? Vraiment, Yako Côte d'Ivoire, Yako, pour avoir de telles personnes à sa tête. Et il faut te ressaisir parce que ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas de sens. Transformer les dits de quelqu'un là, c'est blasphémer aussi. Transformer les dits. Et ça là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, ressaisis-toi. Et tu vas voir, tout ce que tu as dit là, c'est parti, hein. Ça est partout dans le monde. Tout ce que toi, Adjoumani, tu viens de dire là, ça est dans le monde entier. Parce que tout le monde va regarder la vidéo, tout le monde va partager la vidéo. Donc, regarde, donc, Damanan Picasse, c'est pas un enfant, il ne peut pas se permettre de dire de telles choses. Réfléchis un peu. Vous êtes trop nuls en politique. Vous êtes vraiment nuls en politique. Je m'arrête là.